Quels sont les risques d'une intervention militaire en Libye? C'est la question que nous nous poserons dans la deuxième partie de ce débat. Mais première interrogation, elle n'est pas des moindres. Les Libyens sont-ils favorables à un engagement militaire de l'Occident dans leur pays? Michel Boucheron. D'abord, je crois que ce n'est pas le rôle de l'OTAN. L'OTAN est une alliance de défense, première chose. Deuxième chose, je crois qu'il faut laisser aux Libyens la fabrique de leur propre histoire. Imaginez simplement que pendant les diverses révolutions françaises, un pays étranger soit venu là pour appuyer sur un plateau de la balance plutôt que sur l'autre. Jamais ce serait terminé. Bon, en fait, je crois qu'il faut laisser les Libyens, ils fabriquent leur histoire. En ce moment, s'il y a des crimes contre l'humanité, est-ce que c'est pas du devoir justement de la communauté internationale d'agir? Et d'après l'ONU, il y aurait des crimes contre l'humanité. D'accord, mais laissons les Libyens faire leur histoire. Je crois que ce qui en sortira sera beaucoup plus fort que s'il y a eu des interventions extérieures. Maintenant, si... Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de l'OTAN aussi de s'enliser finalement dans un nouveau conflit? Écoutez, très honnêtement, l'OTAN ferait une erreur politique, l'Occident ferait une erreur politique et psychologique énorme en y allant comme ça. Alors maintenant, si un gouvernement provisoire demandait qu'on amène de l'aide humanitaire, qu'on amène des médicaments, qu'on interdise tel aéroport d'être utilisé, on pourrait étudier la question, mais à mon avis, là, ça ne va pas se poser dans ces conditions-là. Il ne faut pas oublier qu'une charité un peu trop envahissante peut être prise pour une humiliation. Michel Boucheron, est-ce que vous avez le sentiment que la France, l'OTAN d'ailleurs, qu'on assiste en ce moment à une séquence de rattrapage, qu'on a mis quand même un peu de temps à finalement condamner ce régime avec lequel on a coopéré durant des années et que là on assiste à une séance de rattrapage? On parle donc de cette no-fly zone dont on a parlé durant tout ce débat, d'une éventuelle intervention militaire, et voilà, d'un coup il y a une prise de conscience et on essaie un peu de rattraper les choses. Que la diplomatie française ait été d'une grande pertinence, certainement pas. Je me demande d'ailleurs pourquoi notre ambassadeur en Tunisie n'est pas encore rapatrié d'urgence. C'est un scandale. Je voudrais savoir aussi pourquoi notre ambassadeur en Libye est parti. Son travail est d'être là-bas. Enfin bref, passons sur ces points de détail. Moi je crois que ce qu'il faut, tout le monde savait que la pression à la marmite était très forte. Tout le monde savait que ça allait exploser. Personne ne savait quand. Et on sait aujourd'hui quels sont les autres pays qui vont avoir ce type de problème. Bien que chaque pays soit très différent. Mais est-ce que c'est une séquence de rattrapage à laquelle on assiste? On assiste à une séance de rattrapage un peu laborieuse. On pourrait aller plus vite et plus loin. Moi, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que tout ça est une merveilleuse nouvelle. Voilà des peuples qui partout se lèvent pour la démocratie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à aller dans les bras des talibans, des mollahs, etc. Ils se lèvent pour la démocratie. Bon, c'est une magnifique nouvelle. Et puis c'est surtout une magnifique nouvelle pour l'Europe. Nous sommes quand même leurs voisins. Donc demain, nous allons pouvoir avoir des relations d'une autre nature avec ces pays. Et les immigrés, les jeunes qui quittaient ces pays pour venir chez nous, ils vont avoir maintenant de l'espérance chez eux. Ça va changer aussi cette question-là. Merci beaucoup.